Tu connais ce schéma? Zone de connu, zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage, zone de génie. On le voit un peu partout. Si tu tapes zone de confort, tu vas voir sortir de sa zone de confort. Tu vas voir ça sur le net. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu ne respectes pas ce cheminement, la vie, eh bien, elle peut ne pas être clémente avec toi. Allez, on se retrouve de l'autre côté. C'est avec un grand plaisir que je te retrouve pour cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésite pas à le faire et à partager surtout cette vidéo qui peut aider des personnes qui se sentent perdues ou en questionnement et qui ne trouvent pas les réponses. Ça peut leur donner des pistes de réflexion. Et bien entendu, à commenter, je me fais un plaisir de te répondre. On va voir aujourd'hui comment sortir de nos limites, sortir de nos schémas répétitifs, sortir de nos souffrances. Tu as sûrement entendu parler de la zone de confort. Cette zone de confort, elle porte mal son nom. Pourquoi? Parce qu'on vit très souvent des choses très inconfortables. Du style, j'ai pas d'argent, je suis malade, j'ai des difficultés relationnelles avec mes enfants, j'ai que des galères, j'habite dans un appartement qui me plaît pas, dans une région qui me plaît pas, j'ai pas d'argent pour bouger, j'ai un métier qui me plaît pas, etc. Les coachs vont souvent parler de la zone de confort. Moi, je préfère l'appeler la zone de connu, la zone connue, qui fait que tu sais ce que tu as. C'est un environnement, je dirais, d'habitude, de croyance, dans lequel tu évolues, avec une difficulté à sortir de ça. Par exemple, tu es malade, d'accord, tu as une maladie, et tu consultes uniquement des médecins qui vont te donner des médicaments. Tu ne vas pas t'interroger sur ce que veut te dire ta maladie. Tu ne vas pas forcément aller voir des thérapeutes en médecine alternative qui vont t'ouvrir à la piste du psycho-émotionnel ou de l'énergétique. Ça, c'est un exemple. Tu es dans un travail qui ne te plaît pas. Et tu te dis, mais de toute façon, je n'ai pas les capacités de faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. Donc, je vais rester dans ce métier qui ne me plaît pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone de connu ou zone de confort. Tu vois comme ça peut être inconfortable, cette zone de confort. D'accord ? Et donc, on dit, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais, mais ça, que si je sors de ma zone de confort, je ne sais pas ce qui est à l'extérieur. Ben, à l'extérieur, il y a les peurs. Il y a un rempart qui est fait par des peurs. D'accord? Et tu as peur de sortir de cette zone-là parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Et il y a une partie de notre mental qui est là, qu'on appelle le mental inférieur ou l'ego inférieur, qui est, je dirais, basé sur le cerveau reptilien qui, lui, sa charge, son job, c'est de te maintenir en vie, te dire, oh là là, si tu sors de là, tu risques de mettre ta vie en jeu. Sauf que notre vie, elle n'est pas en jeu. Alors ça date, je dirais, du temps préhistorique où quand tu sortais du clan, eh bien, tu avais de fortes chances d'être bouffé par un tigre aux dents de sabre, d'accord? Et donc, il ne fallait pas sortir de la tribu. Sauf qu'il y avait un, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, c'était ma jeunesse, il y avait un homme comme ça de Cro-Magnon qui était plus évolué. C'était un homme du néolithique qui s'appelait Rahan, qui avait les cheveux longs et qui lui savait nager. Il y avait un cutlass comme ça taillé dans l'ivoire. Oh non mais où je pars là. Allez, on revient. Donc tout simplement pour dire qu'effectivement, eh bien il y a une partie de nous préhistorique comme ça qui veut nous maintenir dans une zone où c'est connu pour pas sortir du clan parce que notre vie est en péril. Sauf qu'on n'est plus dans cette configuration-là et qu'on peut sortir de sa zone de confort, je dirais, sans forcément mettre sa vie en péril. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un job, si je quitte mon job, je vais mourir de faim, je vais crever la dalle. Je ne vous parle pas de quitter votre job comme ça. Je vous parle en fait de franchir vos peurs. La peur, justement, peut-être, d'apprendre un autre métier, de vous reconvertir. La peur d'apprendre de nouvelles stratégies pour investir de l'argent et non pas seulement économiser. La peur de changer vos habitudes dans le couple
pour avoir une meilleure communication, par exemple, d'accord? La peur d'aller se confronter à un groupe pour remettre en question ses habitudes, ses croyances. Un groupe, je dirais, où on va réfléchir autrement. Je vous parle de ces peurs-là, en fait. Et quand on franchit ces peurs, qui pour moi sont des tests de l'univers, pour savoir en fait, quelle est votre motivation d'ailleurs? À combien vous êtes décidé de créer autre chose dans votre vie? Pour moi, la peur, c'est uniquement un test. C'est, ok, je te mets là ce rempart, on va voir si tu le franchis. À partir du moment où vous dites, ok, j'ai cette peur, mais je vais quand même avancer. Même si elle me tient, je vais essayer de la franchir, de la traverser, pour aller dans cette zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage, je vais apprendre de nouvelles compétences. Je vais remettre en cause des croyances que je peux avoir pour en mettre de nouvelles. Je suis prêt à lâcher des anciennes habitudes pour mettre de nouvelles habitudes. Je suis prêt à continuer à me faire suivre par mon médecin, mais à m'interroger sur le sens psycho-émotionnel de la maladie. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je suis tout le temps fatigué? Je prends des vitamines tout le temps et je suis tout le temps crevé. Peut-être je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va m'expliquer pourquoi je suis crevé comme ça. Peut-être que je vais commencer à m'intéresser à la science du lieu, à la géobiologie, à l'énergétique du lieu, à mes habitudes. J'ai pas d'argent, mais peut-être qu'au lieu de continuer tout le temps à me plaindre, j'ai pas d'argent, je vais peut-être commencer à apprendre des stratégies sur comment je peux faire fructifier cet argent, comment je peux utiliser des capacités que je n'utilise pas pour pouvoir avoir plus d'abondance financière dans ma vie. Et tout ça va demander, effectivement, de sortir de cette zone de connu. On ne peut pas y arriver si on reste dans ce petit périmètre. Je dois commencer à faire ce chemin. Pourquoi je dois commencer à faire ce chemin? Parce que tout simplement, la vie nous le demande. Et la vie nous le demande à travers quoi? À travers la souffrance, à travers les épreuves. Et oui. Est-ce que vous pensez que si vous êtes sur un yacht à Monaco, voilà, super, pépère, machin, vous allez vous poser des questions fondamentales sur vous, sur changer des habitudes de vie? Ben non, vous n'avez pas envie de changer parce que la vie est trop belle. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez profiter. Et c'est bien. C'est une vie de repos que vous avez, c'est génial. Mais on n'a pas tous des vies de repos. Eh oui, certains ont choisi à l'incarnation des vies de travail, des vies de changement, des vies d'évolution. Quel est le meilleur moyen pour faire ça, si ce n'est des difficultés? De dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas. Là. Plutôt que de dire, ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis victime du sort, et je suis victime, et je suis victime, et je suis victime. Stop. Cette question, pourquoi ça m'arrive à moi, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je dois changer pour sortir de cette situation? Ça, c'est intéressant. Est-ce que je vais trouver la solution seul? C'est pas dit. Mais en tout cas, il faut au moins déjà se poser cette question parce que je vais ramener la responsabilité à moi en me disant peut-être que j'ai les moyens pour sortir de ça. Donc c'est déjà se poser cette question et prendre conscience que s'il y a un problème qu'on va appeler challenge, défi, occasion à grandir, opportunité à évoluer, il y a une solution. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et que toutes les solutions, elles sont en nous. Et ce n'est pas un blabla mental, philosophique que je vous raconte, c'est quelque chose de réel. Tous les étudiants auxquels je pose une question assez introspective me répondent pour la plupart « je ne sais pas ». Et moi je leur réponds « mais si tu sais ». Sauf que tu ne sais pas ici, mais il y a une partie de toi, une partie de sagesse, une partie qui sait se connecter à ton intelligence innée, qui sait. Donc connecte-toi à cette partie-là. Tu respires un grand coup, tu te détends, tu imagines que tu descends comme si tu étais sur un toboggan dans cette zone de sagesse à l'intérieur de toi. Tu arrives là, tu reposes la question. Tu poses cette question que tu n'arrives pas à trouver la réponse ici. Tu la reposes. Et là, tu laisses venir. Et les personnes me disent, mais tiens, j'ai un mot, j'ai une image, j'ai une sensation. Tu as le début de ta réponse. On continue l'introspection. Et de fil en aiguille, je vous assure, en 2 minutes, les personnes ont leur réponse. De ce qu'elles doivent faire dans leur vie, de l'habitude qu'elles doivent changer, de la croyance qu'elles doivent changer, de la mémoire qu'il faut qu'elles traitent, etc., etc.
Parce que si votre vie n'avance pas comme vous voulez, c'est qu'automatiquement, il y a un ou plusieurs de ces paramètres que je viens d'énoncer qui sont actifs. Et que ce n'est pas une notion de je veux, je peux. Oui, il faut le vouloir. Il faut le vouloir déjà à la base. Mais ça ne suffit pas. Le je veux ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut le décider. Mais ensuite, il faut arriver à connecter cette partie de sagesse. Il faut arriver aussi à connecter des personnes qui vont nous donner aussi des clés. Donc pour ça, il faut être ouvert au changement. Donc être ouvert au fait de sortir de cette zone sécure qui en fait est hyper douloureuse. Et si je ne sors pas de cette zone-là, c'est la vie qui me fait sortir de ça, à travers de ce qu'on appelle une attaque de la réalité. Elle va me mettre et même pousser pour que je puisse sortir de ça, à travers une maladie, une séparation, un accident qui va m'obliger à me poser, parce que je ne vais pas être bien, je vais être triste, je vais être dans l'impuissance, donc je suis obligé de me poser. Quand j'ai une maladie, quand me sépare, etc., il y a toujours un moment, entre guillemets, d'abattement, un moment où on passe par une phase de solitude, et cette solitude, elle est salutaire. Elle est salutaire pourquoi? Parce qu'elle nous fait nous poser des questions. Mais c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Parce que pourquoi ça m'arrive à moi, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Quel est le fonctionnement que j'ai besoin de changer? Quelle est la croyance, l'habitude que j'ai besoin de changer? Quel est le mode d'emploi que je n'ai pas et qui a conduit à ça? Et donc c'est vrai que la vie nous fait passer par des épreuves qu'on en a choisies avant notre incarnation. Et oui, là c'est un peu plus difficile, je sais. Dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est quoi cette histoire, etc. etc. » Oui, on choisit notre plan de vie avant notre incarnation. Et la plupart de nos difficultés de façon à ce qu'on puisse évoluer, effectivement, et changer des choses. Et surtout, notre âme, elle est là pour expérimenter. Et donc, quand on arrive à connecter la sagesse, cette sagesse qui est là, les messages de notre âme, pour dire, ok, j'ai quoi à comprendre de ça? Waouh, c'est bien plus facile parce que là, j'arrive à connecter un vrai GPS. J'arrive à connecter un vrai GPS. Et donc, on peut tous connecter cette sagesse. C'est vraiment le but de cette vidéo. C'est-à-dire qu'on peut faire ce chemin-là quand on a décidé. Parce que là, c'est trop douloureux. Parce que là, j'en ai marre d'en avoir marre. Parce que là, j'en peux plus de cette souffrance. Donc, je veux sortir de ça. C'est le déclencheur. Là, je suis en train de vous dire votre déclencheur. Si vous n'avez pas ce déclencheur, vous n'allez pas sortir de ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut poser cette question. Est-ce que vous êtes vraiment décidé à guérir? Parce que si je suis décidé à guérir, ben, je vais quelque part faire cette traversée-là. Il y en a qui l'appellent la traversée du désert. Moi, j'appelle ça le chemin enchanté. Eh oui, c'est le chemin où on va se réaligner, se rectifier, où on va se connecter aux harmoniques de l'univers, en fait. C'est pour ça qu'il est enchanté, parce que il y a une musique céleste, en fait. Il y a une musique céleste que l'on vient capter à ce moment-là pour aller dans cette zone de génie. Et ça, eh bien, il y a une technique qui permet vraiment de faciliter, je dirais, cette traversée comme ça, ce chemin, c'est le scanning et la canalisation. C'est la capacité à canaliser l'information de nos guides, de nos cellules, de nos organes. Ok, j'ai cette maladie au niveau du foie, au niveau de l'estomac, etc. Qu'est-ce que mon foie il a à me dire? Je me pose. Les médecins me disent quelque chose, mais mon foie, lui, il sait. Et donc je vais lui demander, t'as quoi à me dire au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de mes habitudes, au niveau d'une mémoire? T'as quoi à me dire? Et ça, c'est tout à fait possible avec de l'entraînement. Cette difficulté que j'ai là, sur mon chemin, ce chemin répétitif, il a quoi à me dire? Je sais pas, ça n'existe plus. J'ai cette intelligence innée que je peux connecter, qui elle sait pourquoi il y a ça. Ok, c'est quoi? Pourquoi il y a ça? C'est parce qu'il faut que tu changes ça, il faut que tu prennes ce chemin-là, etc. Waouh, c'est beaucoup plus clair. Imaginez, si vous arrivez à entraîner vos perceptions jusqu'au point où vous savez déjà pour vous, d'accord? Et vous pouvez aider les autres à s'orienter, à atteindre leur destination, à savoir si le moteur qu'ils utilisent pour leur destination, c'est le bon. Imaginez à quel point votre vie pourrait être remplie de sens si vous pouviez faire ça. Ça serait magique, n'est-ce pas? Eh bien, ce chemin, il est possible. Il est tout à fait possible, puisque ça porte un nom. Ça s'appelle coach en intelligence innée.
c'est le fait de pouvoir connecter son intelligence innée, de connecter l'intelligence innée de l'autre. Alors l'intelligence innée, c'est quoi? Ben, c'est l'intelligence de la vie. C'est l'intelligence de notre ADN qui sait se réparer. C'est l'intelligence de notre corps qui veut tout le temps revenir à l'homéostasie, à l'équilibre. C'est cette intelligence-là. C'est l'intelligence des messages de notre âme. C'est l'intelligence aussi de l'univers qui nous interpelle à travers les signes, les synchronicités, la communication avec nos guides. C'est tout ça l'intelligence innée en fait. Donc vous voyez que ça dépasse largement les limites de notre subconscient, de notre inconscient. Pour moi, ça va largement au-delà. Et quand on arrive à connecter tout ceci et à être un interprète de ce langage, de cette magie, waouh, mais votre vie, elle change complètement en fait. Et moi, c'est ce qui a changé ma vie, c'est de devenir un interprète. Et quand on me demande souvent qu'est-ce que tu fais comme job, j'ai souvent de la difficulté à me déterminer parce que je forme des thérapeutes, je dispense des programmes d'accomplissement personnel, je permets à des personnes de s'éveiller. C'est toujours un peu difficile comme ceci. Et je trouve que ce qui me veut le mieux, c'est interprète de l'intelligence innée. C'est vraiment le titre que j'aime bien porter, d'accord? Et donc, quand on peut devenir cet interprète, ce coach en intelligence innée, c'est-à-dire connecter l'intelligence innée de l'autre et lui dire, tu sais, tu veux atteindre cet objectif au niveau de ton mental parce que tu veux prouver quelque chose à ton père, tu veux prouver quelque chose à ta famille, tu veux te prouver quelque chose à toi-même. Ok, c'est bien, tu peux atteindre cet objectif. Mais est-ce que tu sais que là, ton âme, en fait, ton intelligence innée, parce que c'est au-delà de l'âme, dans cette intelligence innée, il y a aussi les messages de l'âme, mais c'est pas que. L'intelligence innée qui est en toi, en fait, me dit que cette destination, elle serait plus épanouissante pour toi. Est-ce que ça te parle? Ouais, mais ça, non, c'est pas possible. Je peux pas l'atteindre, ça. Pourquoi tu peux pas l'atteindre? Ben parce que je n'en suis pas capable, ok. D'accord, on va aller chercher d'où vient cette croyance. Ok, est-ce qu'à l'âge de 8 ans, ça te parle, cette croyance qui vient s'implémenter en toi? Ah bah ouais, parce qu'à l'âge de 8 ans, effectivement, j'ai eu un prof, il m'a saqué, il m'a dit que j'étais nul, j'étais bon à rien. Ok, on va déloger cette croyance. Est-ce qu'on ne peut pas reformuler ça dans cet espace de sagesse à l'intérieur de toi? Bien sûr que si, donc on va demander à l'intelligence innée de switcher ce message-là. Waouh! Et donc, maintenant, comment tu te sens avec cette nouvelle voix-là? Ça me parle vraiment, quoi. Waouh! Ouais, je sens que ça s'ouvre, en fait. Imaginez quand vous arrivez à faire ceci avec une personne qui était complètement perdue ou qui visait un objectif qui n'était pas le bon. Et combien de coachs travaillent sur des objectifs qui ne sont pas les bons? Moi, je le vois tous les jours. Des personnes qui me disent « mais je suis suivi par un coach ». Jamais je dis du mal d'un confrère ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est vraiment ton intelligence innée qui te guide pour aller vers ça? Est-ce que tu es vraiment sur le bon moteur? Ou est-ce que c'est ton mental qui veut atteindre ça à cause d'un mauvais moteur? C'est ça qui est intéressant. Combien de personnes ont vu des thérapeutes ou des coachs en disant « mais moi, je suis toujours confronté à ce schéma-là parce que ma mère était comme ci, j'ai le schéma, j'ai cette blessure 2, etc. Et c'est pour ça que je suis confronté à ça. » Ok, qu'est-ce qu'elle me dit cette intelligence innée qui est en toi? Waouh, qu'il est temps de lâcher cette histoire de ta maman et de ta blessure et qu'il faudrait peut-être aller creuser cette mémoire généalogique de vie passée qui fait que, d'accord, il y avait une mémoire d'enfermement. Et ça, cette intelligence innée, elle est là et elle nous dit tout, en fait, quand on sait la connecter. Comment vous seriez dans votre vie si vous arriviez à connecter cette intelligence et à l'utiliser pour vous et pour les autres, pour les aider, pour être coach en intelligence innée? Comment vous seriez dans votre vie? Même si vous êtes déjà accompagnant, si vous êtes thérapeute, si vous êtes... Comment vous seriez si vous arrivez à scanner l'organe? Par exemple, moi, une de mes portes d'entrée, c'est les organes. Eh ouais, j'aime bien repérer sur une personne, comme ça, j'ai une cartographie, je regarde la personne et boum, j'ai cet organe qui m'attire. Dernier en date que j'ai fait, c'était sur l'estomac. Ok? Ma conscience pénètre dans son estomac, j'interroge son intelligence innée,
Et son intelligence innée me dit que, eh bien, c'était le vilain petit canard. Je ne connais pas cette personne. Elle m'a rien dit sur elle. C'était dans une formation que je suivais moi, en plus. Et la personne me dit, j'ai un mot d'estomac comme ça, on était au restaurant, bouge pas. Est-ce que tu acceptes que je puisse aller voir dans ton estomac ce qu'il y a? Ouais, j'ai trop mal là et tout. Ouais, soulage-moi. Je dis, alors je vais pas te faire un soin magnétisme ou quoi que ce soit, je vais aller voir ce que ton estomac il me dit. Déjà le mec, ok. Donc je rentre, ok, rejeté. Donc tu te sentais rejeté dans ta famille? Et là, mec, je sens que petite fermeture du visage. Ça me parle d'un vilain petit canard, ok, ça marche. Tiens, pourquoi il a mal là maintenant? Et là, je vois qu'il a voulu parler donc à l'intervenant. Et que l'intervenant a une réponse où il s'est senti rejeté. Ça te parle, ça? Moi, je ne me rappelais pas forcément du truc. Et là, il me dit, ouais, c'est vrai que je n'ai pas aimé la façon dont il m'a répondu, quoi. Ok, ça marche. Je peux mettre le deuxième élément en lien. Qu'est-ce qu'il en est d'autre de l'estomac? D'accord. Et là, poum, il y a un lien qui m'amène vers la vésicule. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette vésicule? Bon, cette vésicule, elle me dit que... D'accord, reconnaissance. Et là, je voyais le mot reconnaissance. Boum, 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 qui pulsait. Donc, qu'est-ce qu'il a comme habitude? Il a cette habitude de devoir toujours répondre en premier, toujours répondre rapidement, en fait. Et c'est pour ça que le prof a eu cette réflexion comme ça pour lui calmer ses ardeurs. D'accord, je comprends ce qu'il en est. Ça te parle, ce besoin de reconnaissance, etc. Ouais. Ok. Et c'est de fil en aiguille comme ça, en 5 minutes, ça demande 5 minutes, on a dénoué le truc, la douleur a disparu. Allez, 4 minutes. 4 minutes. C'est ça le coaching en intelligence innée. C'est exactement ça. Je n'ai pas fait de soins ou quoi que ce soit. On a dénoué un fil. Et un coach, c'est ça. Ça dénoue un fil, tout simplement. Sauf que là, je vais bien plus rapidement que les autres coachs. Pourquoi? Parce que je suis en connexion avec son intelligence innée. Je ne suis pas en connexion avec sa parole. Ça va être beaucoup plus long. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver, mais ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus fastidieux. Là, j'ai direct la porte d'entrée, direct. Je suis le fil de l'Ariane, en fait. Et pouf, il n'y a plus qu'à dénouer. Tac. Comment serait votre vie si vous saviez faire ça? Mettez-le en commentaire. Allez-y. Alors, j'ai un cadeau pour vous. J'organise un challenge. Je vais vous parler de comment connaître ça, comment se connaître grâce à cette intelligence innée. Comment oser briller, c'est-à-dire révéler sa lumière, offrir ce cadeau que l'on a à l'humanité. Et ensuite, comment je peux devenir ce fameux coach, ce fameux interprète en intelligence innée qui peut aider les animaux. Ben oui, parce qu'on peut faire de la communication animale, mais comme ça, hyper rapidement. Je peux faire de la communication avec les lieux pour aller trouver les mémoires qu'il y a sur le lieu. Je peux faire de la communication avec les humains, bien entendu. Et là, je suis coach en intelligence innée. Je peux faire de la communication avec les entreprises pour savoir où ça pêche. Eh oui, complètement. Dernière fois, j'ai fait une intervention pour une entreprise. Enfin, dernière fois, ça remonte un peu. J'ai vu 2 suites où ça pêchait. 2 suites. La personne me dit, mais on n'y a jamais pensé à ce truc-là. Ben ouais, parce que connexion de l'intelligence innée à l'entreprise, elle nous dit exactement ce qui est. Et c'est ça qui est top. Et ça demande juste de l'entraînement. C'est pas un don. Ça n'a rien à voir avec un don, puisqu'on a tous, je dirais, ce kit de communication extrasensorielle, sauf qu'on ne l'a jamais utilisé, on ne sait pas l'utiliser. Et quand on apprend à s'entraîner, mais vraiment, on s'entraîne tous les jours avec ça, waouh! Alors tous les jours, c'est un quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est pas des heures et des heures, d'accord? Donc j'organise ce challenge du 16 au 18. Tu peux t'inscrire dans le lien qui est dans la description. Tu vas voir, on va passer un super challenge et tu vas savoir ce que c'est ce job de coach en intelligence innée, que tu sois thérapeute, déjà coach, accompagnant, communicant animalier, DRH aussi, si tu veux arriver à cibler la bonne personne, clac, ok, tu vas voir listing de ses compétences. Bien sûr, on va voir toute la déontologie qui est autour par rapport à ça, c'est évident, ok. Et donc tu sauras tout là-dessus. Tu t'inscris et on se retrouve pour le 16 janvier pour un super challenge. À tout bientôt, ciao ciao.